Yap les bros, c'est Fufu, on se retrouve aujourd'hui sur Nanatsu no Taizai pour parler des prochains personnages capables de sortir sur l'aglo. Comme vous pouvez le voir, on est sur une fiche Excel faite par SDGC, bien évidemment je vous mettrai tout en description. Donc là comme vous pouvez le voir, on a tous les personnages sortis en portail sur la Jap. Donc là on a quasiment, donc voilà, on a jusqu'à Roxy, il manque juste Zeldris et Zaratras. Alors je sais qu'il y a un autre youtubeur actuellement qui a fait un genre de vidéo qui ressemble à celle que je vais faire. Mais voilà, vu que beaucoup de monde me le demandait, j'ai quand même voulu le faire. Donc là, par exemple, comme vous pouvez le voir, bon, bien évidemment, vu que ça vient de la Jap, les portages Jap, etc., ça ne va pas suivre l'aglo, on est d'accord, avant que tout le monde s'excite. Oui, je sais très bien, ça, les portails ici présents, l'aglo ne va pas faire comme la Jap. Voilà, on le sait très bien. Cependant, voilà, il y a quelques petits trucs qui ressemblent, donc on peut voir des possibilités, on peut faire des hypothèses, et on peut voir ce qui peut arriver, mais dans tous les cas, il faut se préparer aux personnages que je vais vous annoncer tout simplement, qui vont être très importants pour la suite. Donc là, comme vous le savez, bon, Elisabeth, on l'a jamais eu en portail, tout ça. On a eu Merlin et Elbram qui sont sortis aussitôt un petit peu après, hein, donc ça, on les a bien eu. Ça, je trouve ça assez chronologique pour le coup. Ledrickson, Dreyfus, tout ça, les SR, on les a eu, on les avait déjà de base. Elio, on les avait pas en portail, on les avait déjà de base aussi. Donc le portail tous les Sins, bien évidemment, ça on l'a eu un petit peu après. Donc vous voyez quand même que ça suit quand même un petit peu le fil. Là par contre, on a eu quelques leaks. Voilà, j'ai vu, je ne suis pas sûr à 100%, c'est pour ça que je ne vais pas vous le confirmer, vous dire voilà, ça va arriver 100%. Non, on a eu quelques photos, voilà, ces possibilités, peut-être que la semaine prochaine ou la semaine d'après, je ne sais pas quand, peut-être qu'on verra une collab slime. Voilà, peut-être que cette collab va enfin arriver. Donc cette collab va durer normalement un mois. On doit avoir plusieurs events avec ça. Et bien évidemment, un nouveau boss. Voilà, le nouveau boss, je ne sais plus comment il s'appelait, le boss de feu, etc. qu'on farmait tout. C'était assez stylé. Du coup, il y aura pas mal de ressources à farmer. Ça va être bien. Pour ceux qui ont pas mal craqué sur Escanor, on pourra se remettre assez bien en gemmes. Donc voilà, vraiment, j'attends ça avec impatience. Bien évidemment, j'ai Limulus P2. Voilà, à l'époque, je l'ai eu. J'étais trop content. C'est pas des personnages en toute honnêteté importants à monter, je pense. C'est pas les personnages les plus incroyables. Je ne conseille honnêtement pas d'invo, mais voilà, si vous voulez craquer, si vous voulez faire de la collection, je peux comprendre tout à fait, parce que ces personnages ne vont jamais revenir. C'est-à-dire que on va voir l'event, la collab, et ces personnages ne vont jamais revenir dans le jeu. Voilà, c'est une fois que la collab est passée, ils reviendront plus. C'est pour ça que je peux comprendre que vous ayez très envie d'avoir ces personnages. Pour ma part, j'en avais très envie sur la Jap à l'époque, et du coup, voilà, j'ai pool. Je n'ai pas eu beaucoup de persos, j'ai eu que Limoul, donc voilà, j'étais quand même content de l'avoir. À savoir que le slime ici SR, on l'aura gratuitement. Si ça fait comme la Jap, bien évidemment. Donc peut-être que je vous ferai une petite présentation du Limoulou, s'il y en a qui sont intéressés. Mais voilà, on attend confirmation pour voir si c'est bien ça mardi ou la semaine prochaine. Et si c'est le cas, je vous ferai un petit récap de tout ce qu'on avait eu sur la Jap avec cet event pour que vous soyez bien chaud. Normalement, le plus intéressant de tous les personnages de la collab, ça serait Milim. Milim qui était assez chaude pendant un mois ou deux en PVP, etc. Après, pour le reste, voilà. Honnêtement, je la vois très rarement, elle peut sortir, parce qu'il y a quand même des gens assez fans du perso. Donc voilà, faut voir à ce niveau-là. Ensuite, Galan et Arthur, bah, on les a eu au début du jeu. Arthur, on l'a eu direct dès les rerolls. Galan qui arrive un petit peu après en portail. Voilà, vous voyez que voilà, ça suit pas tout à fait, mais il y a des trucs qui ressemblent. La Elisabeth qui a été leak, la Elisabeth bleue avec la Merlin bleue qui est je ne sais plus où, qui est ici. Voilà, qui ont été leak, qui arriveront peut-être après la collab, on sait jamais. Et normalement, un mois après, comme vous pouvez le voir, on a, donc après Scanor, là, qu'on a eu récemment, un mois après, en général, boum, Lilia. Donc voilà. C'est-à-dire que, normalement, si on a la collab slam, on devrait être tranquille pendant un mois. Donc on pourrait dire qu'on a à peu près 2 mois avant de voir Lilia bleue. Après, ils peuvent tout avancer, changer un petit peu dès la sortie de la collab, si ça arrive, on verra bien. Bien évidemment, on fait des hypothèses, etc. Donc voilà, pour vous dire que Lilia bleue et le Méliadas Démon ne sont pas loin. Et comme vous pouvez le voir, 24 octobre et 30 octobre, les deux personnages sont à une semaine d'écart. C'est vraiment short. Bien évidemment, on n'est pas sûr que ça va faire ça, mais on imagine. Et du coup, voilà, on va parler de Lilia Bleu et de Méliadas Démon Bleu. Donc on va regarder sur SDGC maintenant. On va voir, on va décortiquer un petit peu les personnages, pourquoi c'est OP. Et je ne vous parlerai pas des autres parce que les autres arriveront un peu. On aura un petit peu de répit, on aura un mois après Valenti, et après on aura voilà, les personnages du Nouvel An avec Escan Rouge, tout ça, Estarossa, etc. Mais ça arrivera quand même bien après. Et les personnages les plus probables d'arriver, les plus intéressants, je pense, ça va être la Lilia et le Méliadas Démon. Comme vous pouvez le voir, entouré en jaune, c'est les personnages les plus intéressants. Donc voilà. Du coup, je vous propose qu'on a regardé sur SDLGC. Relébro, donc du coup on est sur la tier list et comme vous pouvez le voir actuellement sur la Jap, les deux personnages sont toujours double S, toujours code tier, c'est pour ça que je vous dis que ça va être vraiment insane.
À savoir que Lilia est un personnage limité, donc un personnage de Seven Disaster, je crois qu'ils appellent ça comme ça. Donc des personnages créés tout simplement par Netmarble. Et vu qu'ils sont limités, les personnages ne reviendront pas à un moment. Ils vont revenir, mais ils reviendront peut-être dans 3, 4 mois, on sait pas quand. Ça dépend qu'est-ce qu'ils vont sortir, quand est-ce que les prochains personnages limités vont arriver. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis que c'est un personnage quasiment à all-in. Voilà, parce que la Lilia bleue, du moins la Lilia bleue, est un personnage quasiment à all-in. Parce que sans Lilia bleue, vous ne pourrez pas faire la moitié des compos qui existent actuellement sur la Jap. Voilà. Avec Lilia bleue, vous pouvez faire énormément de choses. Donc, Lilia bleue, pourquoi? Principalement grâce à son passif. Au début du combat, augmente la pénétration de tous les alliés de 50% du taux de pénétration de cette unité. Voilà. Donc en fonction de la pénétration de Lilia, vous allez gagner 50% supplémentaires sur les alliés. Voilà. Donc imaginons que je sais pas qu'elle a 100% de pénétration, vous allez donc donner la moitié à tout ça, donc 50% de pénétration à vos alliés. Donc ça c'est vraiment OP. C'est pour ça qu'en général quand vous la stuffez votre Lilia bleue, vous allez monter sur je crois c'est la partie droite en haut à droite, je crois c'est la bague normalement, vous allez la mettre tout simplement en perforation etc. pour pouvoir bénéficier vraiment du passif pour que ça fasse un maximum d'effet. Et comme pour le voir, ils mettent Meliodas Démon Bleu, Hauser et Heliowk parce que ça doit être sûrement des personnages qui bénéficient le plus voilà, du passif de cette Lilia. Bon, je comprends tout à fait pour Hauser et Melio. Heliowk, ça dépend, mais PK pas. Donc pourquoi cette Lilia bleue tout simplement, pourquoi on va voir tout simplement aussi ses autres skills, voilà c'est là où je veux en venir. Inflige 150% de dégâts à tous les ennemis, donc là une petite compétence à eux, ça on apprécie. Donc là bien évidemment en rang 3 elle est à 250%, c'est assez classique, c'est ce qu'on voit le plus souvent. Et réduit la jauge d'ultimate de 3, voilà, et réduit les petites jauges à partir du rang 2. C'est pour ça que vous allez voir sur ces deux sorts, je pense que ça peut être intéressant de jouer avec un petit Gozer à côté pour pouvoir tout simplement bénéficier du 10e passif à chaque rang 2. Donc voilà. Du coup sur le deuxième sort c'est un soin d'HP, donc 200%, donc en fonction de l'attaque. Donc c'est comme une Eddy verte, vous allez la mettre attaque, donc là normalement voilà, plutôt PV def, mais vous pouvez aussi la mettre attaque def, ça peut marcher, mais vu qu'on veut qu'elle reste sur le terrain, parce qu'en général elle se fait quand même ultra focus, on tient à rappeler qu'elle est bleue, quand tu tombes sur du scanner vert, etc. Donc dos perso, même moi honnêtement je pense que je ferais pareil, je ferais du HP def, mais sachez que l'attaque def est faisable. Mais honnêtement, voilà, je ne vous le conseille pas trop non plus comme le prononce le site. Ensuite, ah oui, sur le rang 2, cette unité enlève les debuffs sur tous les alliés. Alors je ne crois pas que ça enlève entre guillemets tout ce qui est la pétrification, des stuns, du gel, etc. Par contre, voilà, tout ce qui est des debuffs style le saignement, l'embrasement, tous ces petits debuffs là, vous devrez être capable de les enlever avec cette Lilia bleue, donc ça c'est vraiment très intéressant. Ensuite on va retrouver le petit coup ultime, donc ce coup ultime on va le retrouver comme sur toutes les Lilia, comme sur le Meliodas Démon, l'ultimate on va le retrouver sur tous les Meliodas Démon, ça revient au même. Donc inflige 350% de dégâts à tous les ennemis et réduit de 1 les rangs de skill et enlève une jauge ultimate pour chaque réduction de skill, c'est à dire que sur les ennemis vous allez déjà mettre un 350% à haut, ça va faire quand même pas mal de dommages. Et en fonction du nombre de rangs de skill que vous allez enlever, imaginons 3, vous allez enlever tout simplement 3 jauges d'ultime. Donc là quand même c'est assez OP. Ensuite, pour revenir au passif avec l'histoire de la pénétration, de la perfo, etc., vous pouvez voir déjà que de base, elle a 50% de perforation. C'est-à-dire que si vous mettez pas stuff avec de la perfo, là c'est comme si vous allez donner entre guillemets 50% à votre team. Ce qui est, enfin 25%, je crois que c'est bien ce que j'ai dit, il me semble. Donc 25% à votre team, ce qui est quand même déjà pas mal. Donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment de l'équiper bien comme il faut pour pouvoir en bénéficier un maximum du passif. Ensuite, on va parler du Meliodas Démon Bleu et vous allez voir tout simplement pourquoi c'est OP. Donc bien évidemment, pénétration, perforation avec Lilia. Et qu'est-ce qu'il fait notre petit Meliodas Démon Bleu avec son premier rang? Eh ben c'est de l'AOE, pareil, mais perforation. Perforation, taux de perforation x3. Donc, ce que vous allez donner avec la Lilia, vous allez cumuler déjà avec son taux de perforation à lui aussi qui est pareil, hein, 40%. Voilà. Avec le perforation de la Lilia, x3 tout ça. Bah là vous tapez dans du beurre, vous voyez, vous avez le petit beurre du frigo, il est tout dur, vous attendez 3 heures en dehors, 3-4 heures, il est tout mou, voilà, et bah c'est à ce moment-là que vous entrez en jeu avec Lilia et Meliodas Démon Bleu. Vous tapez 3 heures, 4 heures après sur le beurre, c'est tout mou. C'est pareil, les unités n'ont plus aucune résistance, c'est... Taper dans du beurre quoi, vraiment c'est l'expression. Du coup au rang 3 bien évidemment 250%, c'est ce qu'on retrouve le plus en général sur les personnages, ça c'est plutôt bon. Pour le passif qui je pense est un petit peu un counter quand même du Gozer, du coup si c'est une unité à moins de 4, donc moins de 4 jauges d'ultimate, elle est immunisée contre les debuffs qui empêchent d'utiliser ses cartes d'attaque. Et vu que Meliodas a besoin vraiment de claquer cette carte d'attaque,
Ah, c'est open bar, vraiment, on va se le dire, tous les personnages qui vont essayer petit peu de le niquer, entre guillemets, bah, c'est soit il est proche de l'ultimate, soit il va tout vous all-in. Donc du coup, ça sert à rien, avec le Gozer, par exemple, d'essayer de l'empêcher de taper, parce que ça ne va tout simplement pas marcher sur lui. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ensuite, le deuxième skill qui est tout simplement un debuff, je pense que c'est un debuff tout simplement pour pouvoir passer avec l'ultimate. Donc là, c'est un poison qui va durer 2 tours, sur le rang 2 ça va être 3. Donc là, on est à peu près à 20%, ça fonctionne sur les HP max de l'ennemi. Donc voilà, ça fait quand même un petit peu de dégâts, mais en général, s'il y a un king ou une Lilia à côté, bah voilà, vous allez enlever le debuff, c'est pas très intéressant je pense. Cependant, sur votre tour, ça peut être intéressant de claquer ce sort avec l'ultimate, parce que bien évidemment, avec l'ultimate, faiblesse qui, dès qu'un ennemi a un malus, entre guillemets, voilà, un petit debuff, etc., vous allez lui mettre dégâts x3. Donc là, c'est OP. Vraiment, ça va faire très mal. Donc c'est très intéressant, je pense. Donc voilà, 385%, et si vous avez une petite Merline avec vous, vous allez infliger 440%, et avec les specs, etc. Pour ma part, je crois que Meliodas Démon Bleu, je l'ai SP3. J'avais fait une vidéo à l'époque dessus, donc il n'était pas très intéressant parce que je n'ai pas Lilia, et j'aimerais vous en faire une nouvelle aujourd'hui, étant donné que maintenant il est level 80, mais cependant, je n'ai toujours pas Lilia Bleu, et ça m'emmerde un petit peu, voilà, je vais vous le dire. Et je pense que, en toute honnêteté, Meliodas Démon Bleu avec Lilia, etc. est sûrement le personnage qui tape aujourd'hui le plus fort en AOE sur le jeu. Donc voilà, ça fait quand même très mal. Il n'est pas là pour taper comme un petit bébé, vraiment, là il est là pour tout démonter, donc c'est vraiment les personnages, comme je vous dis, très intéressants. Donc bien évidemment, ce Meliodas, vous allez pouvoir le retrouver en portail, c'est-à-dire que si vous n'avez pas de chance de l'avoir, comme vous pouvez le voir, moi je l'ai eu 2 fois après dans d'autres portails. Donc voilà, vous pourrez drop quand même ce Meliodas un peu après, mais le plus important, ça va être surtout de choper Lilia Bleu. Si vous n'avez pas Lilia Bleu, ça va être compliqué de l'avoir par la suite. Donc vraiment, je pense que Lilia Bleu est le personnage le plus prioritaire à focus, et après ce Meliodas, pour les autres personnages qui sont les plus OP, comme le Scanner Rouge qui arrivera en portail sûrement peut-être au Nouvel An, on sait pas, on verra bien, comme on a eu, ou autrement, je sais pas, le Estarossa, les autres personnages, la Valente, etc. On verra plus tard. Pour l'instant, c'est vraiment ces personnages qu'il faudra focus. Ces deux personnages qui vont être les plus intéressants, et surtout pendant un moment, parce qu'aujourd'hui, ils sont toujours OP sur la Jap. Ce n'est pas rare de voir une Lilia et un Meliodas en PvP. Comme vous pouvez voir, les deux sur la première phase ici sont tous les deux double S. Donc vraiment, ils sont OP, et je vous conseille, comme je vous dis depuis le début de cette vidéo, de les avoir. Ils vont être très très importants. Voilà, bon, honnêtement, pour moi, je suis plus intéressé d'avoir ces deux personnages que par exemple d'avoir un Escanor. Je sais que j'ai eu Escanor, mais je sais que voilà, avoir ces deux personnages, c'est aussi intéressant, voire plus intéressant qu'un Escanor. Voilà. Donc du coup, les gars, j'espère que cette vidéo informative, vous dire tout simplement les petites pronos, qu'est-ce qui pourrait arriver par la suite, vous aura aidé. En tout cas, si ça t'a plu, n'hésite pas comme d'habitude à acheter du pouce bleu, à t'abonner. Et puis moi, je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!